Bonjour, je fais cette nouvelle vidéo pour faire un coup de gueule. Je suis humain, je suis un homme, je suis trans et fier de l'être. Bon, ma caméra le met à l'envers, mais c'est peut-être grave, l'idée est là, je suis un humain. Donc voilà, je suis tombé sur un article de la Croix-Rouge qui date du 29 avril dernier, qui dit que nous, transgenres, nous ne pouvons plus donner notre sang ni notre plasma pour le moment. Entre guillemets, pour le moment. Pourquoi je dis ça? Donc je suis tombé sur cet article, et cet article-là dit que notre sang n'est certes pas mauvais, mais pour le moment, ils préfèrent ne pas le prendre, car ils ne savent pas où nous mettre, ou alors nous ne savons pas qui nous sommes. Ils disent comme quoi, d'après eux, nous ne savons pas si nous sommes des hommes ou des femmes. Donc je trouve ça complètement aberrant, parce que les gens à l'heure actuelle, ils manquent de sang et de plasma. Donc oui, je dis ça, car j'ai reçu un SMS pas plus tard que ce matin, qui dit venez donner votre sang à la rue de la République à Marseille. Donc oui, je suis à Marseille. Et ils disent aussi comme quoi ils sont en rupture. Et pourquoi ils disent qu'ils sont en rupture alors s'ils nous bannissent de la part de données? Donc oui, moi je sais qui je suis. Je sais que je suis un humain avant tout. Ils ont besoin de notre sang, ils ont besoin de notre plasma. Et finalement ils préfèrent faire quoi? Bien sûr, nous radier le sang. Et ils disent aussi comme quoi nous les transgenres, nous sommes le plus gros taux de sida aussi. En premier lieu, ils disaient que c'était la communauté homosexuelle qui avait le plus gros taux de sida. Et maintenant ils disent comme quoi c'est les transgenres. Eh oh, réveillez-vous. Vous savez, en 1989, quand il y a eu le don de sang, il y a eu l'hépatite B, le sida et voire d'autres maladies. Et pour vous dire, vous là, la Croix-Rouge, vous l'État français, l'EFS, en 1989, ma mère était transfusée justement de cette transfusion sanguine et elle est tombée sur l'hépatite B. Elle a eu une cirrhose de foie alors qu'elle n'a jamais bu une seule goutte d'alcool toute sa vie. Là, elle vient d'être transplantée d'un foie il y a 2 semaines. Et c'est à cause de vous. Vous, comme quoi, vous dites comme quoi notre sang est entre guillemets certainement pas mauvais. Alors pourquoi vous faites pas les tests pour savoir s'il y a des maladies comme le sida, l'hépatite ou autre? Parce que moi je vous dis, vous m'envoyez des SMS en me demandant mon sang. Oui, je veux bien vous le donner, mais vous me le refusez à chaque fois. Pourquoi le refusez-vous? Qui êtes-vous pour nous juger? Vous êtes comme moi, vous êtes un humain. Donc oui, je suis un humain. Et oui, je pousse mon coup de gueule. Parce que vous là, vous nous dites comme quoi, oui, bien sûr, vous avez besoin du sang. Oui, on a besoin de ça parce que les catastrophes et compagnie. On veut vous le donner, vous nous le refusez. Alors merde à la fin, nous sommes des humains. Je suis un humain, nous sommes des humains. Et vous êtes aussi des humains. Réfléchissez bien à ça, parce qu'un jour peut-être, que ce serait vous qui avez besoin de sang ou de plasma. Et là vous allez dire, merde, il n'y en a plus dans la base de données. Bonjour à tous, je suis Michael de la chaîne Michael FTM, je pense que certains d'entre vous me connaissent. Je viens ici à la demande de Gabi qui m'a demandé de réagir à l'article de la RTBF, Radio-Télévision Belge francophone, sur la décision de la Croix-Rouge de ne plus accepter le sang des donneurs transgenres. Je trouve ça complètement ridicule. Donc là on nous parle qu'il n'y a pas de recherche scientifique pour être sûr que le sang sera bon. On nous parle qu'on n'est même pas sûr que les personnes s'assument, qu'elles sont à moitié masculines, à moitié féminines. C'est complètement aberrant comme raisonnement, je comprends même pas. On nous parle aussi qu'il y a des études apparemment qui montreraient que le virus serait plus répandu parmi les personnes transgenres. Alors je suis désolé, hein, je ne sais pas d'où sortent les études d'ailleurs, elles ne sont même pas citées. Je ne comprends même pas. J'ai jamais vu un virus qui fait une distinction sexuelle ou identitaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de virus qui fait une distinction. Le virus SIDA, il touche autant les cis, les trans, les hétéros, les gays, les bi, tout ce que tu veux. Il faut arrêter avec ce raisonnement con que la communauté LGBT serait la plus répandue à avoir le virus du SIDA. C'est complètement faux. Une personne cis hétéro aura plus de chances d'attraper le sida qu'une personne trans, une personne bi, une personne gay, une personne lesbienne. C'est complètement con comme raisonnement. Et c'est juste aberrant. Alors là maintenant, les personnes transgenres ont plus le droit de donner leur sang, c'est ça? Déjà, les personnes homosexuelles, il fallait qu'elles n'aient pas de rapport sexuel pendant 6 mois. C'est complètement aberrant. Franchement, c'est aberrant. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, je suis complètement choqué. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Tenchi, je vais bientôt créer ma chaîne YouTube pour ma dysphorie de genre et mes prochaines
formation sous T, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, excusez-moi, je viens de me réveiller, j'ai un peu la tête dans le cul. Voilà, j'apparais sur la chaîne de Gabriel pour vous faire part de mon dégoût pour le don du sang. Pourquoi ? Le don du sang nous a fait communiquer un article il y a d'ici 2-3 jours, nous disant que nous, les transgenres, nous ne pouvons pas donner notre sang. Pourquoi ? On ne peut pas donner notre sang parce que nous sommes hormonés et en fait, dans leur papier, nous ne pouvons pas être genrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous attribuer masculin ou féminin. Je trouve ça inadmissible. Nous souffrons assez comme ça de dysphorie de genre, du moins pour certains. Et je trouve ça complètement ahurissant qu'un service médical, donc, de don du sang quand même, nous met genre. Donc j'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo notamment. Et le lien que vous aurez en descriptif que mon ami Gabriel vous mettra. Parce que je trouve ça inadmissible pour un organisme de santé de faire ça. L'article en question, vous verrez plus dans l'article en question dit que si on se présente pour le don du sang, nous serons carrément radiés des services de don du sang. Ça veut dire quoi? Que en fait notre sang est impur? Comment ça se passe? D'après leur article, encore une fois, je vous invite vivement à le lire, même si je vous décris quand même ce qu'il y a écrit dedans. Ils disent que nous avons une probabilité de chance supérieure aux autres de transmettre le sida. Sachant que quand on fait le don du sang, le sang est automatiquement examiné pour voir si nous n'avons aucune maladie transmissible. Donc voilà, moi personnellement je compte bien partager à fond cette vidéo quand elle sortira, partager le lien et j'espère grandement que la communauté trans, que ce soit MTF ou FTM, se réunissent en masse pour dénoncer ce cas inadmissible. Je veux dire, on est assez nombreux à vouloir donner notre sang pour aider. Même en dehors de ça, je veux dire, si notre famille a un problème et on ne peut même pas leur donner notre sang parce qu'on est trans, non, enfin, je trouve ça complètement ahurissant. Bon, écoutez, j'espère vivement que vous partagez cette vidéo et je vous invite à liker, surtout commenter, partager. Et bientôt je créerai ma chaîne pour ma transition. Donc ce ne sera pas la première collaboration que je ferai avec Gabriel. Donc voilà. Sur ce, bon week-end. Bonjour, je me permets de faire cette vidéo parce que je trouve ça pas normal et pas logique que la Croix-Rouge refuse le don du sang auprès des personnes transgenres. Si à hauteur d'aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que je suis également une personne transgenre et que je trouve ça complètement ridicule, en sachant que il faut savoir que effectivement ça fait partie de nos choix, mais c'est pas pour autant que c'est dénigrant, dans le sens où les hormones, c'est vrai qu'elles passent par le sang, mais tout simplement, je voulais simplement vous dire que je trouve ça complètement ridicule et rocambolesque venant de la part de l'État de refuser le sang de personnes transgenres parce que simplement ils estiment pour leur part que ça ne doit pas se faire. En gros, on est comme des gros tuberculeux, des lépreux, tout ce qui se passe par la tête et l'État s'en bat les couilles en fait, concrètement, sans gêne. Alors qu'on pourrait donner peut-être notre sang et qu'on pourrait peut-être sauver des vies, donc je sais pas. J'arrive pas à comprendre le fonctionnement des choses et je compte sur vous pour faire en sorte que ça change et que simplement que les hôpitaux changent d'avis par rapport au sujet et que simplement nous pouvons aussi donner notre sang. C'est pas parce qu'on est gay ou qu'on est hétéro ou cisgenre ou trans qu'on ne peut pas donner notre sang. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas pour autant que parce que l'État estime pour sa part que tout simplement les gens n'ont pas le droit de donner leur sang, que ça veut dire que forcément faut les catégoriser dans des situations totalement rocambolesques qui ne sont que le schéma de personnes qui
qui simplement ne tolèrent pas nos personnes et puis simplement qui refusent la fatalité, que le monde évolue et que les choses évoluent avec le temps et que simplement à hauteur d'aujourd'hui, si on en arrive à là, c'est que simplement il faut peut-être réfléchir sur la façon dont nous sommes traités et peut-être aussi arrêter d'être dans une république transphobe. J'espère pour vous que le message a été clair et j'espère aussi qu'en attendant qu'il se fera savoir et qu'en attendant que vous aussi vous militez pour votre cause parce que c'est la cause de tous. Allez, bonne journée à tous.